téléspectateurs, bonjour. Le thème que nous abordons ce matin est « Je crois à la vitalité de l'Esprit Saint ». Je crois à la vitalité de l'Esprit Saint. Nous aurons l'éclairage de Madame Léonie Sarr, spécialiste en Bible et en théologie morale. Elle est responsable du département de théologie de Saint-Augustin de Dakar. Léonie est membre de la communauté Jeune Espérance. Elle a beaucoup milité dans les mouvements d'action catholique, la GEC et la JOC, n'est-ce pas, Léonie? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour, frère Martin. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'être venu. Merci plutôt à vous de votre invitation. Merci à tous les téléspectateurs de Sen TV qui nous consacrent de leur temps pour être avec nous. Voilà, donc merci à tout le monde. Chers amis, en Matthieu 28, 20, Jésus déclare « Je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cette présence, ce dynamique profond de Jésus dans l'Église et dans le monde, c'est une personne. Elle a un nom, le Saint-Esprit. Nous l'invoquons très souvent, mais il nous est difficile de le définir, bien que nous soyons convaincus qu'il est avec nous et à nous. Il est avec nous et à nous. Jésus déclare, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet pour être avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Mais vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il est en vous. » Nous allons demander à Madame Sarr qui est cet esprit. Mais avant Madame Sarr, Léonie, comme nous disons, je crois en la vitalité de l'Esprit Saint. C'est quoi la foi? La foi, c'est une adhésion. C'est une adhésion de toute notre intelligence et de tout notre cœur. Parce que la foi convoque vraiment notre intelligence et notre cœur. Quand nous disons « je crois », et surtout que l'objet de cette foi est une personne, ça veut dire que je ne crois pas seulement à l'existence de cette personne, mais je crois que cette personne est crédible, qu'elle est digne de confiance. Et j'adhère entièrement à ce qu'elle me dit. Et quand cette personne est une personne divine, quand c'est en Dieu que nous ne croyons pas seulement à son existence, nous ne croyons pas seulement à la vérité de ce que Dieu nous dit, mais nous sommes prêts à engager toute notre existence sur la parole de Dieu. Donc quand je dis que je crois en l'Esprit Saint, ça veut dire que je m'engage. J'engage mon existence, j'engage toute ma vie avec le Saint-Esprit. Donc cette foi engage mon esprit, mon cœur, mais aussi toute ma vie. Et donc je suis prêt à parier sur ce que Dieu me dit, à y parier toute ma vie. Et qui est cet Esprit Saint? Le Saint-Esprit, si nous nous en tenons à la définition de notre catéchisme, c'est la troisième personne divine. Quand nous définissons la foi chrétienne, nous disons que la foi chrétienne est un monothéisme. Notre credo commence par « je crois en un seul Dieu ». Dieu est unique et cette unique substance divine subsiste en trois personnes. La pluralité, en Dieu, il y a une unité de l'essence, de la substance divine, mais il y a également une pluralité au niveau des personnes. Ces personnes sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous dirons que le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne de la Trinité, c'est l'amour
qui unit le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, c'est cette personne que Jésus-Christ, dans ce passage que vous nous avez cité en Jean 14, cette personne dont Jésus-Christ nous promet la venue. Et il ne faut pas omettre, je pense, le contexte de cette parole de Jésus, parce que ce contexte éclaire vraiment cette parole. On est dans le discours d'adieu, on est au soir du jeudi saint. Jésus sait qu'il va être arrêté dans les instants qui vont suivre, il va être jugé, il va mourir le lendemain. Et donc, quand il dit à ses apôtres qu'il leur enverra un autre paraclet qui va être pour toujours avec eux, ben, ces paroles ont une densité encore plus grande. Hein? Et le paraclet, c'est quelqu'un qui est envoyé. C'était une fonction. Hein? Parakletos, ça signifie envoyé auprès d'eux, en vue de défendre. Donc, le paraclet, c'est très proche de l'avocat. Hein? L'avocat, c'est quelqu'un qui est appelé auprès de quelqu'un pour prendre sa défense. Eh bien, le Saint-Esprit est notre défenseur. Paraclet se traduit aussi par consolateur. Hein? Jésus ne veut pas que ses disciples se sentent orphelins. Et il leur dit, je vous enverrai un autre paraclet. Et il dit, le monde ne peut pas le connaître. Parce que le monde ne le voit pas, le monde ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce que dès à présent, il demeure chez vous, il est en vous. Et il sera pour toujours avec vous. Donc, on comprend que le Saint-Esprit est une personne parce que c'est un sujet, il est capable d'opération et pour cause, il est même appelé pour soutenir l'action missionnaire des apôtres et de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Le Saint-Esprit est donc une personne divine. Mais quand Jésus nous dit « le monde ne peut pas le voir », c'est que le Saint-Esprit n'est pas contrôlable, il ne se manifeste pas physiquement à nos sens, n'est-ce pas? Mais il est avec les apôtres parce que Jésus savait que les apôtres auraient à répondre de leur foi jusque devant des tribunaux. Et le Saint-Esprit leur a donné force et audace pour proclamer la bonne nouvelle dans un contexte vraiment hostile. Et aujourd'hui encore, ben, le Saint-Esprit fortifie les chrétiens pour qu'ils puissent rendre le témoignage de l'Évangile dans tous les milieux, que ces milieux soient ouverts à l'Évangile ou qu'ils soient hostiles à l'Évangile. Hein? Le Saint-Esprit, il est une promesse, parce que Jésus dit « je vous l'enverrai ». Et c'est une promesse qui est tenue au jour de la Pentecôte. Donc, quand les apôtres reçoivent chacun ses langues de feu, ils sortent. Et ils proclament à la foule des pèlerins, celui que vos chefs ont crucifié, Dieu l'a accrédité, il l'a ressuscité, il l'a établi Seigneur. Et de cela, nous sommes les témoins. Et ils diront, nous et le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit témoigne auprès de tous les chrétiens et avec eux. Le Saint-Esprit, c'est une force aussi de sanctification. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, d'abord, il nous convainc de péché. Et il nous aide à lutter contre le péché. Il nous aide à nous sanctifier, à conformer notre vie à l'Évangile, hein, pour être de plus en plus configuré à Jésus-Christ et répondre à notre vocation à la sainteté. Le Saint-Esprit prie en nous. Il est avec nous, il est en nous et il prie Dieu en nous. Et la Bible nous dit, quand il prie en nous, il appelle Dieu Abba, Papa. Donc c'est vraiment un esprit d'adoption qui met en nous un esprit filial pour que nous soyons véritablement des enfants du Père et que nous aimions le Père d'un amour filial et que nous obéissions au Père comme le Fils unique a obéi jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Voilà. Je vais citer encore un texte en Saint Jean 16, 12, 14. Jésus qui déclare: j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez les comprendre maintenant. Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas avec sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est de moi et vous l'annoncera. Quel commentaire?
Ben, le commentaire, c'est qu'on est toujours dans le même contexte du discours d'adieu. Et Jésus donne un nom à cette personne dont il est en train de parler et il l'appelle l'esprit de vérité. Et il lui donne une fonction, c'est-à-dire nous conduire dans toute la vérité, hein, nous aider à comprendre la vérité tout entière. Je veux dire juste qu'il y a une altérité radicale entre tout ce que Dieu a à nous révéler et la petitesse de notre esprit humain. Hein, en disant ça, je pense tout de suite à l'expérience faite par Saint Augustin, qui était en train de réfléchir au mystère de la Trinité. Et il est au bord de la mer et il voit un petit enfant qui est en train de creuser un trou et dont le projet est de prendre toute l'eau de l'océan et de la mettre dans son petit trou. Et Saint Augustin est intrigué par ce que fait l'enfant. Et au bout d'un moment, il l'interpelle et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'enfant lui dit ben, « Je veux mettre l'eau de l'océan dans mon trou. » Et Augustin de se moquer de lui en lui disant « Jamais toute l'eau rentrera dans ce trou. » Et l'enfant de lui dire eh ben, de manière analogique, l'océan, c'est un peu ce mystère de la Trinité que tu cherches à sonder dans ce petit trou qui est ton intelligence humaine. Hein? Donc, tout ce que Jésus est venu nous dire, nous ne sommes pas en mesure de le comprendre entièrement. Et surtout que les apôtres, leur compréhension du message de Jésus était biaisée par beaucoup de précompréhension. Quand ils attendaient un Messie, il y avait différents cas de figure pour ce Messie d'Israël. Certains le voyaient comme un Messie prêtre qui allait opérer une liturgie parfaite pour nous rapprocher de Dieu. D'autres le voyaient comme un Messie roi qui allait venir prendre les armes, chasser les Romains et instaurer un règne sans fin. Et Jésus, c'est vrai qu'il est tout cela. Il est notre souverain grand prêtre et il est notre roi des rois. Nous l'avons fêté lors du dimanche du Christ roi, n'est-ce pas? Mais Jésus est un roi serviteur. Il est un roi qui ne prend pas les armes. Du moins, son arme, c'est l'amour. Il dit, apprenez de moi, mettez-vous à mon école, parce que je suis doux et humble de cœur. N'est-ce pas? Donc, toutes ces précompréhensions, comme je dis, auraient pu fausser ce que lui est venu nous donner comme révélation. Mais surtout, nous avons toute la vie pour approfondir ce qu'il nous a dit. Hein? On n'en a pas fini. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas fini d'approfondir la parole de Dieu. On n'a pas fini d'approfondir et de comprendre la révélation. Et nous avons besoin d'une aide dans cet exercice-là. Et cette aide, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous donne l'intelligence pour comprendre ce que Dieu nous dit. Et cette intelligence, c'est la capacité à lire de l'intérieur la parole de Dieu, pas seulement la parole de Dieu, mais toutes les actions de Dieu. Parce que Dieu ne se révèle pas seulement par des paroles, mais aussi par ses interventions dans l'histoire des hommes. Et donc, le Saint-Esprit nous donne un discernement nouveau. Le Saint-Esprit nous donne un esprit de sagesse, un esprit de connaissance, un esprit de science, pour entrer dans les profondeurs du mystère de Dieu et pouvoir comprendre qui est Dieu, quel est son dessein d'amour et de salut pour l'homme, et pour le monde. Et c'est pour cela que Paul va dire, permettez-moi de le citer, dans son épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 2, « Je veux qu'ils prennent courage et qu'ils se soutiennent les uns les autres dans l'amour, visant au plein épanouissement des dons d'intelligence, afin de bien comprendre le secret mystère de Dieu qui est le Christ. » Donc quand l'homme reçoit de Dieu la révélation de son mystère, il a vraiment besoin de l'esprit de vérité pour entrer dans cette connaissance et grandir dans cette connaissance jusqu'au jour où nous le verrons tel qu'il est et nous le connaîtrons tel que nous sommes connus de lui. Nous disons quelquefois l'esprit souffle où il veut et quand il veut. Est-ce que l'esprit de Dieu là est seulement réservé aux chrétiens? Ou c'est à tous les hommes de bonne volonté? Je pense que de la même manière que Jean nous dit clairement que le Verbe de Dieu, quand il vient dans le monde, il illumine tout homme. De la même manière, l'Esprit de Dieu souffle sur tous les êtres humains. Mais, je me dis, les chrétiens ont un héritage qui leur permet peut-être de mieux décoder
ce que dit l'Esprit, hein, à tous les hommes. L'Esprit parle aux églises, mais l'Esprit parle à tout être humain. Et dans la Bible, il y a des exemples très précis. Quand, par exemple, on étudie les livres poétiques et sapientiaux, on est frappé dans le livre des Proverbes de trouver des proverbes qui ne sont pas de Salomon, des proverbes qui n'appartiennent pas à la sagesse d'Israël. Quand on nous met un titre de section « Proverbe du roi Lemuel est un roi païen. Comment les paroles d'un païen peuvent se retrouver comme paroles de Dieu dans des écrits canoniques reconnus comme paroles de Dieu par toute une communauté? Eh bien, c'est parce que tout ce qu'il y a de vrai, tout ce qu'il y a de juste, tout ce qu'il y a de bien dans la vie des hommes n'est pas contraire à la parole de Dieu, n'est pas contraire au dessein de Dieu sur l'homme. Hein? Donc, même dans nos cultures, quand il est question de respect des anciens, quand il est question de solidarité, quand il est question de teranga et d'hospitalité, quand il est question de cultiver la paix, quand on te dit n'est-ce pas? Je me dis, Dieu n'est pas contre cela. Et cela vient d'où? Des semences du Verbe qui sont disséminées dans toute l'humanité. J'ai envie de vous demander, vous avez parlé tout à l'heure, un peu de mystère. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est quelque chose de caché, mais aussi de révélé. Ce n'est pas quelque chose d'incompréhensible, c'est quelque chose qu'on n'aura jamais fini de comprendre. Hein? Donc vraiment, Dieu, dans ce sens, est un mystère. Parce que Dieu, le livre d'Isaïe dit, vraiment, Dieu d'Israël, tu es un Dieu caché. Dieu n'est pas caché pour décourager notre recherche. Dieu est caché pour stimuler notre recherche de lui-même, n'est-ce pas? Et Dieu nous donne des lumières dans cette recherche. Il nous donne les moyens de le chercher. Hein? Il n'a pas dit aux hommes, cherchez-moi dans le vide. Dieu a parlé, Dieu a agi dans l'histoire. Et quand Dieu, par exemple, prend le parti des oppressés en Égypte, c'est pour nous dire que lui est sauveur et qu'il veut l'homme libre et debout et digne, n'est-ce pas? Donc, quand Dieu, avec Moïse, libère son peuple de l'oppression d'Égypte, on comprend qui est Dieu. Donc, au travers de ces interventions dans l'histoire, Dieu nous donne des aides pour mieux le chercher. Et toute notre vie ne suffira pas pour le chercher. Hein? Parce que c'est un mystère, on n'a qu'à grandir dans cette connaissance. Dieu veut des hommes libres, l'esprit et la liberté. Je vais citer Saint Paul, en épître aux Galates, chapitre 4, du verset 1 à 7. Aussi longtemps que l'héritier est en bas âge, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est sous l'autorité du tuteur jusqu'à la date fixée par le Père. Ainsi de nous. Lorsque nous étions en bas âge, nous étions asservis aux éléments du monde. Mais lorsque vint la plénitude du temps, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, pour racheter les sujets de la loi et nous conférer l'adoption. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé son Fils dans vos cœurs par l'Esprit. Alors, quel commentaire par rapport à ce petit texte-là? Mais on a là une belle comparaison que fait Paul. Effectivement, un enfant qui est mineur dans la maison de son père, dans l'Antiquité, a vraiment le même statut que les serviteurs qui sont dans la maison. Il n'est pas libre de prendre des décisions. Il est sous la tutelle d'un autre esclave qui est chargé de sa formation, n'est-ce pas? Et il y a même un esclave dans les maisons des nobles. Il y a un esclave qui est chargé de prendre les enfants et de les conduire jusqu'à la maison du maître pour que ce maître-là les instruise. Et cet esclave, on va l'appeler le pédagogue. Hein, l'origine du mot, l'étymologie du mot pédagogue, c'est
païdia, donc les enfants, et ago, conduire. Donc c'est l'esclave qui conduit les enfants jusqu'au maître afin que le maître soit instruit. Paul va prendre aussi cette comparaison pour dire la loi est pédagogue du Christ, en ce sens que la loi avait pour mission de nous conduire jusqu'au Christ, afin que le Christ, lui, nous instruise de la loi parfaite, la loi de l'amour, celle qui nous libère véritablement, et qu'on va pouvoir accomplir cette loi-là parce que nous jouissons du don du Saint-Esprit qui nous confère la grâce de le faire. Hein? Et la liberté, on peut dire c'est une dimension essentielle de l'être humain. Des peuples se sont battus. Il y a eu des martyrs pour réclamer la liberté parce que c'est une caractéristique de l'être humain. Dieu nous a créés libres. Et c'est pour que nous restions libres que Dieu, après avoir libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte, lui donne la loi. Il ne lui donne pas la loi avant, pendant que le peuple est en Égypte. Non, Dieu les libère d'abord et ensuite donne les 10 commandements au Sinaï. Parce que la loi, c'est pour des sujets libres. Et la loi, c'est pour que nous restions libres. Que Dieu nous dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux en dehors de moi. Parce que l'idolâtrie est une aliénation. Dieu nous dit, tu ne prononceras pas mon nom à la légère. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu ne tueras pas. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, cette loi, au départ, elle est simple. Et cette loi, elle est vraiment comme une lampe qui doit éclairer notre conscience jusqu'à ce que vienne le soleil, hein, sans couchant, qui est Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on a fait de cette loi-là? Les hommes sont compliqués, non, frère? Hein? On aime ce qui est simple, on aime la compliquer. Alors, de 10 commandements, la tradition est arrivée à 613 commandements. Et la loi est devenue un fardeau pesant. Et Jésus s'est révolté contre ça. Il a dit au maître de la loi de son temps, vous liez un pesant fardeau, vous le mettez sur le dos des autres, alors que vous ne le bougez pas du plus petit doigt. Et il les a traités d'hypocrites. Hein? Et Christ nous a ramenés à cette simplicité en nous disant, tu aimeras Dieu plus que tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu fais cela, tu as accompli toute la loi. N'est-ce pas? Donc, la loi n'était pas destinée à être pour nous un fardeau. Mais Jésus-Christ est venu nous dire, le commandement que je vous laisse, c'est de vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Frère, ça semble très simple aussi, mais quand on commence à aimer le prochain, on se rend tout de suite compte que ce n'est pas aussi facile que ça dépasse notre nature humaine blessée par le péché. N'est-ce pas? Paul lui-même va dire, j'aspire à faire du bien, mais ce bien, je ne l'atteins pas toujours. Au contraire, c'est le mal que je voudrais éviter que je fais. N'est-ce pas? Donc, on a besoin du Saint-Esprit, avec sa grâce, pour vraiment nous aider à accomplir cette loi parfaite qui est celle de l'amour. Et c'est pour cela que c'est dans le Saint-Esprit qu'on est baptisé pour devenir des enfants de Dieu. Et c'est lui, l'Esprit d'amour, qui met cet amour agapé dont nous devons aimer les autres sans rien attendre en retour. Est-ce qu'on peut, on parle d'actualité, oui, dans le monde actuel, au Sénégal, avec tout ce qui se passe, oui, est-ce qu'on peut voir une lumière de l'Esprit Saint qui agit? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que je me dis, le mal a cette capacité de nous heurter. Et c'est normal qu'on soit heurté devant le mal. On ne devrait jamais s'habituer à voir un enfant presque dénudé dans les rues de Dakar à 20h, à 21h, en train de demander sa subsistance pour pouvoir vivre. Personne ne devrait pouvoir s'habituer à ce spectacle-là sans être choqué. Personne ne devrait s'habituer à voir des jeunes en pleine force de l'âge quitter leur pays par désespoir de cause pour aller poursuivre un rêve. Je me dis c'est un rêve parce que la réalité qui les attend en Europe, elle est plus que dure, n'est-ce pas? Personne ne devrait s'habituer à voir chavirer ces pirogues-là en pleine Méditerranée. Il y a beaucoup d'exemples, hein, frère. Personne ne devrait s'habituer à voir des milliers de personnes tout d'un coup mourir d'un virus dont on nous dit qu'il a été, c'est l'œuvre humaine, c'est sorti de laboratoire. Donc le mal nous choque parce que
nous sommes foncièrement différents du mal. Nous ne sommes pas faits pour le mal. Nous n'appartenons pas au mal. Mais le mal, Dieu le permet comme convocation de notre engagement en faveur du bien. Quand le mal est là, on ne doit pas se dire, d'abord, ça ne doit pas être la première question, à qui la faute? Qui est responsable pour tout de suite punir? Enfin, on accuse même Dieu. Hein? Exactement, tout à fait. Tout à fait. Et c'est frappant de voir que même des gens qui ne croient pas en Dieu, dès qu'ils sont confrontés au mal, vont dire pourquoi Dieu permet ça. N'est-ce pas? Donc la question du mal fait presque en même temps surgir la question de Dieu. On va se dire, si Dieu permet ça, c'est soit parce qu'il n'existe pas, soit parce qu'il existe mais qu'il est indifférent à ce qui nous arrive, donc il n'est pas bon, soit il existe, il est bon, mais il n'est pas tout puissant, donc il ne peut pas empêcher ce mal. Or Dieu nous convoque à coopérer avec lui. Hein? Dieu nous convoque à nous engager pour qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue, pour qu'il n'y ait plus de jeunes sans espoir qui prennent une pirogue et qui partent, pour qu'il n'y ait plus de Covid, etc., pour qu'il n'y ait plus de mal. N'est-ce pas? Dieu nous convoque à engager notre savoir, à engager notre pouvoir, à engager notre avoir, hein, pour lutter contre le mal. Donc, ce n'est pas que le mal ne sera jamais un bien, mais du mal peut sortir un plus grand bien si les hommes font ce qu'ils doivent faire. Et si là vous parlez de la liberté, l'esprit qui nous laisse libres, mais il y a aussi la responsabilité des hommes. Qu'en pensez-vous? La responsabilité des hommes, c'est parce que les hommes sont créés libres, ils sont créés conscients, mais ils sont créés responsables. Ça veut dire qu'ils vont répondre de leurs actes. Hein? Je pense que dans l'islam comme dans le christianisme, quand nous déclinons notre foi, il est question du jugement dernier. Nous croyons tous au jugement. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné les moyens d'obéir à ce qu'il nous demande. Et si librement nous prenons, quand je dis ça, le texte de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, me vient tout de suite à l'esprit. Je mets devant toi deux chemins. Le chemin qui mène à la vie et le chemin qui mène à la mort. On sait que le chemin qui mène à la vie, c'est celui des commandements de Dieu. Le chemin qui mène à la mort, c'est celui de la désobéissance aux commandements de Dieu. Et en même temps que Dieu donne ses commandements, Dieu avertit. Si vous suivez la voie de mes commandements, vous demeurerez dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Dans ce pays-là, vous allez prospérer. Je multiplierai le fruit du ventre de vos femmes. Donc, ça veut dire que vous serez nombreux dans ce pays. Je multiplierai le fruit du ventre de vos troupeaux. Vous serez prospères dans ce pays. Mais si vous n'obéissez pas à mes commandements, vous ne demeurerez pas dans le pays. Vous quitterez la terre. Et c'est ça qui est arrivé avec la déportation. N'est-ce pas? Donc, l'homme, parce qu'il est conscient, l'homme est aussi responsable de ses choix et de ses actes. Il doit répondre de cela. L'homme est responsable de ses choix et de ses actes. Aujourd'hui, dans notre Église et partout dans le monde, nous voyons la vitalité allouée des groupes de renouveau charismatique catholique. On y découvre le sens du bien commun, le sens de la communion. Hein? On y découvre aussi le désir de la formation, mais on y découvre aussi une tendance au prophétisme. Je vous demande, c'est quoi le prophétisme? Et parler en langue. Si on passe par le détour de l'étymologie, prophète, en grec, vient de prophémie. Hein? Pro, c'est une préposition qu'on peut traduire par pour, qu'on peut traduire par à la place de ou au nom de, et qu'on peut traduire aussi par devant ou avant. Alors, phémi, c'est le verbe parler. Le prophète, c'est celui qui se tient devant l'assemblée. N'est-ce pas? Le prophète, donc, c'est celui qui se tient devant l'assemblée, c'est le prédicateur. Mais le prophète, c'est aussi celui qui parle au nom de Dieu, à la place de Dieu, qui parle au nom de Dieu pour nous dire la volonté de Dieu. Le prophète a un rôle d'interprétation du présent. Hein, souvent, le sens qui saute le plus
vite à notre esprit, c'est annoncer des choses à venir. Mais non, le prophète regarde vers le passé, il fait une analyse du passé, il est capable de dire, ben, ces événements-là, nous devons les voir comme ça à la lumière de la volonté de Dieu. Voilà la volonté de Dieu qui apparaît au travers de ce qui s'est passé. Mais il regarde aussi le présent et il est capable de nous dire, voilà ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui. Et enfin, le prophète est tourné vers l'avenir. Il est capable, au nom de Dieu, de nous dire des choses qui ne sont pas encore arrivées et qui vont arriver. Alors, ça pose tout de suite la question du discernement, parce qu'on est au Sénégal. On n'entreprend rien sans aller voir des gens capables de nous lire l'avenir. Et ce que ces gens-là vont nous... Ce ne sont pas des prophètes. Quelquefois, ce qu'ils vont dire, c'est vrai. Mais est-ce pour autant qu'ils sont des prophètes? Donc, ce n'est pas toujours l'accomplissement de la prophétie qui est un critère de discernement du vrai prophète. Pourquoi? Parce que le livre du Deutéronome nous avertit. Il nous dit, si un homme vient chez toi et qu'il te donne un oracle qui s'accomplit, et qu'après cela, il te dit, viens, allons à la suite des Baals, c'est-à-dire des faux dieux, tu ne suivras pas cet homme, mais tu le retrancheras du milieu de toi, parce que tu ôteras le mal du milieu de toi. Ça veut dire que des gens, pour nous tromper, peuvent très bien nous annoncer des choses à venir qui vont s'avérer justes. Mais le fruit que porte leur prophétisme n'est pas un fruit de conversion. Le prophète, il invite le peuple à la conversion. Il invite le peuple à la fidélité et à la sainteté. Donc si ce prophète-là qui a annoncé des choses justes, c'est après pour te dire, va te venger. Je peux même t'aider à faire du mal à ton ennemi. Stop, il faut reculer. Parce que c'est un faux prophète. Il n'est pas de Dieu. Dieu nous demande de pardonner jusqu'à 70 fois, 7 fois. Hein? Donc, on est convoqué à discerner et à ne pas foncer tête baissée. Et Jésus même nous a donné un avertissement par rapport à cela. Quand on vous dira, il est là, n'y courez pas. Hein? Donc, le prophète, c'est vraiment celui qui nous parle de la part de Dieu et qui nous aide à être plus fidèles à ce que Dieu veut. Aide à être plus fidèle. J'ai envie de vous demander, il y a des prières de guérison. Qu'en pensez-vous? Des prières de guérison. Eh bien, j'en pense beaucoup de bien. Parce que si on se réfère au ministère public de Jésus, un prêtre disait, si on enlève des évangiles tous les récits de guérison, il ne reste pas grand-chose. Jésus est venu pour guérir. Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Et on l'a vu au long de sa vie publique. On l'a vu guérir des paralytiques. On l'a vu guérir des aveugles de naissance. On l'a vu guérir des boiteux. On l'a vu guérir des femmes. Une femme qui était courbée du fait d'un esprit qui ne pouvait plus se redresser. On l'a vu guérir un homme dont la main était sèche, paralysée. On l'a vu guérir des lépreux, maladie qui ne se guérissait pas à l'époque. Et donc, Jésus est venu pour guérir. À sa suite, l'Église est aussi appelée à guérir. Et quand Jésus donne un mandat missionnaire en Marc chapitre 16, nous sommes rentrés, avec le premier dimanche de l'Avent, nous sommes rentrés dans l'année B, où on va méditer l'évangile de Marc. Et bien, le dernier chapitre de Marc dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci s'en trouveront bien. Donc, l'Église doit investir le champ de la pastorale, de la santé. Et ça doit étonner personne que l'Église implante des dispensaires, que l'Église implante des centres de santé. N'est-ce pas? Parce que cela, c'est en imitation de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait sur la terre. Ça doit étonner personne que l'Église ait le ministère de la prière pour les malades et même un sacrement pour demander la guérison physique des malades et pour demander l'accroissement de la force intérieure en leur âme devant l'épreuve de la maladie. Cela aussi est en imitation de ce que Jésus-Christ a fait sur la terre. Et ça ne doit non plus étonner personne que dans des groupes de prière, qu'on ait le souci de prier pour les malades. Mais je dis, tout ceci doit se faire avec ordre. On doit tout discerner, n'est-ce pas? Et le faire aussi dans un esprit d'obéissance, n'est-ce pas? Un charisme
par définition, c'est un don qu'accorde le Saint-Esprit à une personne en vue de l'édification de toute la communauté. Donc, si le Saint-Esprit accorde à un membre de notre Église un charisme de guérison, on se doit de le discerner. Et s'il est avéré que c'est un charisme authentique, on se doit aussi de l'accueillir. On se doit d'accompagner cette personne dans l'exercice pour que tout se fasse pour l'édification. N'est-ce pas? Parce que si un charisme est mal exercé, au lieu d'édifier, il peut heurter, il peut choquer, il peut scandaliser. Et malheur à celui par qui le scandale arrive. Hein? Et c'est pour cela que moi, je ne peux pas concevoir que dans une assemblée de prière, quelqu'un qui a un don de prophétie, un don de connaissance, un don de guérison dise, dans cette assemblée, il y a une personne qui est atteinte de, disons, de diabète. Avance ici, je vais t'imposer les mains pour que tu reçoives ta grâce. Ça, c'est conditionner la grâce de Dieu. À mon avis, que la personne s'avance, qu'elle ne s'avance pas, la main de Dieu n'est pas trop courte pour la toucher de là où elle est. L'exercice d'un charisme doit pouvoir respecter l'intimité de la personne, doit pouvoir respecter la dignité de la personne. Personne ne devrait se sentir accusé dans la manière d'exercer un charisme. Et quelquefois, ça arrive. Ça arrive que l'on dévoile des aspects de la vie privée au point que la personne, elle est gênée. Moi, j'ai vu une personne fuir une assemblée et ne plus jamais revenir. Donc, le critère que Paul nous indique comme critère ultime d'exercice des charismes, il vaut encore aujourd'hui et c'est le critère de la charité. Paul nous dit, je vais vous indiquer une voie qui surpasse toutes les autres voies. J'aurais beau avoir le don de prophétie, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes comme martyr, j'aurais beau parler des langues des anges ou les langues des hommes, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale qui retentit, je suis vide, cela ne me sert à rien. Donc, ceux qui ont ces charismes, moi je dis, ils devraient être accompagnés, ils devraient être formés pour pouvoir l'exercer de manière à faire grandir tout le monde. Voilà, merci. Nous allons marquer une toute petite pause. Nous reviendrons sur le plateau pour une partie en wolof. Voilà, merci à la régie. Alors, Léonie, ñu ngi doon wax ci tubaab ñu jëm ci xel mu sell mi maanaam gëm naa ci xel mu sell mi ngëm lan la lan mooy ngëm. ngëm de yaakaar naa ne mooy nga dégg dara nga gëm ko mooy ne nga ne lii dëgg nga nangu ne lii dëgg la wante bu ñuy loolu mun naa wax par exemple dégg naa kenn ku fekkee benn accident. mu nettali naka la affaire bi demee ma ne man kii gëm naa ko mooy ne jàpp naa ne li mu wax dëgg la man nangu naa lu mu wax wante su may ne gëm naa ci xel mu sell mi te ma xam ne xel mu sell mi yàlla la loolu munuma wax ne ngëm googu mooy rek nangu ne lépp lu ma xel mu sell mi wax dëgg la wante dëgg bu ma nangu ne loolu dëgg la daf ma nara jëmee ci ma dund ko bu nekkee ne yàlla du fen yàlla duñu nax kon lu mu ñuy wax yépp war nañ ko mun a nangu wante war nañ ko mun a jàpp war nañ mun a ne suñu dund yépp ci loolu lañ koy samp parce que yàlla mënuñu nax. ñoo ngi la doon laaj gëm naa ci xel mu sell mi kan la. xel mu sell mi de mooy ruuwu Allah. ruuwu Allah. xel mu sell mi mooy ñetteelu jëmm ci yàlla. dañuy man bu may yéene sama ngëm catholique damay ne gëm naa ci benn yàlla baay la doom ji ak xel mu sell mi mooy ki nga xam ne que Yeesu Krista ak baay bi ñoom ñoo ñu koy jox Yeesu sax daf ñu ne dinaa leen yónnee xel mu sell mi dina dëkk ci yéen moom dina leen seede ne lépp li ma leen dina leen firil lépp lu nga xam ne que man jàngal naa leen ko du leen waxaat dara lu bees wante li ma leen wax loolu la leen di firil ba ngeen gën ko mun a comprendre kon xel mu sell mi xel la mais daf may dolli xel man pour ma mun a xam lépp lu jëm ci mbirum yàlla lépp lu ma yàlla wax ci moom ci lu mu namm ci man ak lu mu namm ci àdduna.
waaw Yeesu bu mu ñëwee xam nga dañ ko doon gis. ñor nit yi. waaw waaw di leen. waaw. xel mu sell bi nag kenn lan mooy firnde. ah xel mu sell mi mënuñu ko gis wante mun nañ ko dégg. yaa ngi koy dégg ak sa nopp. ci sama biir xol muy wax ak man parce que am na sax benn borom xam-xam ci Israël bu nga xam ne moom dafa xam téere yonent yépp ci Israël mu tuddoon Nicodème moom dafa seetlu Jésus ci lépp lu mu doon def ci àdduna ci lépp lu mu doon jàngale ci àdduna ah mu méngale ko ak yoonu Moussa mu ñëw fekk Jésus guddi mu ne ko yow kenn mënul def kawteef yi ngay def bu nekkee yàlla nekkul ak moom ah Jésus xam ne kii kat mu ngi ci yoonu ngëm Jésus ne ko kenn mënul judduwaat faw du ci ndox ak ci xel mu sell mi bi ko Jésus di wax loolu Jésus mu ngi koy naan boo buggee mucc dëgg-dëgg téere yi kese ci yoonu Moussa doyul il faut nga nangu tuub ba jot ci baptisé bi nga xam ne que yaa ngi koy jot ci ndox ak ci xel mu sell mi ndax foofu yow di nga judduwaat ah Nicodème jaaxle ne ko man mag laa man naka laa mu ne dellu ci sama biiru yaay ndax judduwaat wante judduwaat bi ko Yeesu Krista di wax du rek judduwaat comme ni xale di juddoo ci biiru yaayam Yeesu daf koy ne na judduwaat ci biiru jàngu bi maanaam naka jàngu bi baptisé ah mu ndax mu jot ci xel mu sell mi bu boobaa dina mucc te Jésus dafa firndeel xel mu sell mi ngelaw mu ne ko gis nga ngelaw li yow gisoo ko de wante su fuufee nga gis ne li muy fi muy fuuf lépp a ngi yëngatu n'est-ce pas donc daf ko ne ngelaw day fuuf fu ko neex yow xamoo fan la jóge xamuloo fan la jëm mais yaa ngi gis lu muy jëf buy fuuf xel mu sell mi noonu la mel xel mu sell mi duñ ko gis parce que du jëmm ju ñu mën a gis wante xel mu sell mi lu muy def ñun ñu ngi koy gis ci dundu chrétien yi parce que moom mooy jël ay nit yu nga xam ne dañu ragaloon ba tëju taalibe Yeesu Krista keroog ba ñu jàppee Yeesu Krista ba rey ko ba mu dekkaliku feeñu leen ñeent fukki bés mu leen di feeñu bi juróom fukkeelu bés bi ñëwee ba xel mu sell mi fuuf ci ñoom ñi nga xam ne dañu ragaloon ñu ñëw jàpp leen ba dañ doon caabiwu dañu ubbi seen ay buntu jàkkaarloo ak askan bu takku te wax ak ñoom amuñu woon lu ñuy tiit amuñu woon lu ñuy ragal même seen njiit yi sax biñ leen ne ñun dañ leen tere ngeen tudd ci Jérusalem turu Yeesu Krista bu leen ko fi waxati dañu ne yéen lañu naga topp li ngeen seen ndigal wala ndigalu yàlla lañu naga topp ñun ragaluñu bu ngeen ñuy dóor ay yar sax mënu leen ñu tere ñu wax parce que loolu lañ ñu sas loolu la ñu Yeesu Krista sas kon xam nga xel mu sell mi duñ ko doon gis ak ñoom Pierre muy ànd ak ñoom di wax mais ñu ngi gis naka la leen doon doolelee naka la leen doon fit yokk fit ñu ngi gis Pierre bu demee ci benn lafañ ku nga xam ne musul dox noonu la juddoo ah ñeent fukki at ñu ngi koy taaj ci benn buntu chaque jour pour muy yelwaan foofu ñépp xam ko ci biir temple bi Pierre ne ko xool ma man aw ma wurus aw ma xaalis wante li ma am mooy turu Yeesu Krista jógal ci turam te nga dox nit ko jóg dox xam Pierre daf leen ne bu leen ñu xool comme si ñun ci suñu tur la ñu defoon loolu ñun ci turu Yeesu Krista ak ci kattanu xel mu sell mi ñun la ñu defee kéemaan gi donc bu ñuy xool ñi nga xam ne Saint-Esprit mu ngi ci ñoom dinañ xam kan mooy Saint-Esprit ak lan lay def. maa ngi la bëggoon laaj ci li nga wax léegi xam nga léegi ci sunu jàngu bi ci àdduna si du sunu jàngu rek am na ñu nga xam ne dañuy def ay ñaan pour nit yi ñu feebaroon ñu wer ñu ngi wax ci français prière de guérison lan moo ci sa xalaat. prière de guérison pour man lu baax la parce que en plus nit yi dañ ko soxla réew gi ñu nekk nii boo wéerul munoo def dara boo wéerul munoo bokk ci dara nit yàlla defuñu pour ñuy tëdd di tumuranke di feebar di sonn yàlla daf ñu def pour ñu jóg taxaw pour ñu liggéey pour ñu tabax dëkk bi ah donc dañu nar a déglu demande boobu demande de guérison dañ ko nar a déglu maanaam soxla nit pour mu wér dañ ko nar a déglu te Yeesu sax moo ñu digal ñu ñaanal ñi feebar Yeesu da doon laal ñi feebar ñu nga xam ne kenn daanu leen woon laal dañ leen doon beer maanaam gaana yi Yeesu Krista day ñëw ne la da lay laal ne la man bëgg naa la wéral nga wér ci saasi kon jaadu na
jàngu Yeesu Krista di continuer ay jëfu Yeesu Krista comme que Yeesu Krista dafa amoon yërmande ci ay malade ñun tam dañu nar a am yërmande ci ku feebar am nañ sañ-sañ tàllal suñu ay loxo ñaan ko am nañ sañ-sañ daal di ne ko sois guéri au nom de Jésus te Jésus bi mu ñuy wax ñu dem wasaare évangile bànneex bu neex bi ci àdduna daf ñu wax ne que évangile buñ koy wasaaree dafa nar a am ay firnde dafa nar a am ay kéemaan yuy ànd ak yégle bu neex boobule te kéemaan yooyu mooy ay ñu feebar ñu ñuy wëral ñu nga xam ne seytaane da leen di jàpp ñu di leen délivrer dañu nar di ñi nga xam ne que même dañ leen empoisonné war nañ leen mun a ñaanal loolu du leen def lu bon kon jaadu na que ci suñu ay jàngu ci suñu ay groupe de prière ñuy dajale ñu feebar di leen ñaanal wante xel mu sell mi ñu jot moom moo ñuy jàppale ndax lépp lu ñuy def ñu mun ko teg ci yoon mu ànd ak dal te ñuy discerner bu baax li ñuy def kon ku nga xam ne que yàlla may na ko kattan boobu pour muy ñaanal ay ñu feebar kooku war nañ ko mun a woo xool ak moom maye boobu fan la jóge est-ce que maye boobu ci yàlla la jóge wala ndax parce que am na tam ay maye yu nga xam ne que ñun mun nañ ko doon ci suñu ay maamaat wala am na ay maye yu nga xam ne maye seytaane la kon loolu war nañ ko firi faram fàcce ko xoolaat ko saytu ko bu baax bu nekkee ne que saytu nañ ne que lii ci xel mu sell mi la jógee dañu nar a nangu maye boobu parce que xale buñ la mayee dara danga koy nangu ak fukki loxo nga ne jërëjëf weesu naa nag bu nekkee ne xel mu sell mi moo may dara benn doomu jàngu bi bu ñu saytuwee ba xam ne lii ci xel mu sell mi lay jóge dañu nar a accueillir loolu kooku dañ ko nar a tette dañ ko nar a jàngal ndax lépp lu muy def mu def ko ci anam yi nga xam ne loolu la jàngu bi bëgg ndax loolu kat jur lu baax lu gën pour ñëpp waaw. yaa ngi wax xel mu sell mi mu ngi def xel mu sell mi lu baax rek lay def ma di la laaj ndax xel mu sell moomu catholique yi rek ñoo ko moom wala day jox kattanam ku nekk. ay baatu évangile yu bëri yu ñuy wax ne yàlla du xaajaatle ci digg yàlla du xaajaatle yàlla du gënaatle yàlla du yàlla bu nekk ak catholique yi bàyyi ñi ci des déedéet am na sax benn histoire bu xewoon ak Moïse Moussa kat yàlla daf ko mayoon xel mu sell mi Moussa daa di ne yàlla li mi ko may na ci sédd tamit ay mag yu nekkoon ci biir kuréel bi mag yooyu ñu ngi nekkoon juróom-ñaar fukk ak ñaar wante yeneen ñaar yi dañu génnoon xaw ma fu ñu demoon dañu dox di woon daal mais bi yàlla fuufee xel mu sell mi juróom-ñaar fukk yi nekkoon ci weti Moussa yépp dañu commencé woon di wax yeneen làkk te loolu signe la di wane ne que jot nañ xel mu sell mi Josué moom nekkul woon ci weti Moïse dafa dem gis yeneen ñaar ñooñu ñaari mag yooyu doxi woon mu gis leen ñoom fa ñu nekkoon xel mu sell mi dab na leen foofu ba ñoom tam ñu nekk di làkk di wax ci yeneen làkk mu daw si mu ne Moïse Eldad ak Medad mooy ñaari mag yooyu ñoom nekkuñu ci biir camp bi de wante ñu ngi nekk di prophétiser comme ñii ndax da nga bëgg ñu tere leen Moïse ne bu leen tere su neexee yàlla sax ñun ñii ñëpp nañu nekk na askan bi yëpp nekk fi nekk askanu yonent ça veut dire que mënuñu limiter maye yàlla mënuñu ne ñi nekk ci biir jàngu bi kese ñooy jot xel mu sell mi te sànq tam nee naa ci kàllaama nasaraan ne bu ñu jàngee téere yi ñuy wooweewu téere xam-xam ci biir bible bi am na benn téere proverbe bu nga xam ne am na si ay proverbe yu nga xam ne ci Israël la jóge mais am na ay proverbe yu nga xam ne ci yeneen askan yi nga xam ne que ñoom gëmuñu woon yàllu Israël ci la ñu tibbee ñoom ci seen xam-xam la ñu tibbee pour dugal ko ci biir bible bi loolu di wane ne lépp lu nga xam ne que nit mu ngi koy dund te mu jóge ci ay maamam wala mu jóge ci cosaanam te mu nekk lu baax sànq wax naa bu nekkee
bëgg jàmm ak dox jàmm ak tabax jàmm bu nekkee di ut li nga xam ne que mooy dooleel doomu aadama mooy tax may doomu aadama mu jóg taxaw ak dignité loolu yàlla bañu ko au contraire bu nekkee luy jubóole ay nit yàlla bañu ko bu nekkee luy yokk nit xam-xam bu nekkee lu ko yokk doole yàlla bañu loolu kon loolu ay nit yu nga xam ne du ñu chrétien war nañ ko mun a jot ci pexe xel mu sell mi te di liggéey loolu ay chrétien war leen mun a ñëw fekk ci loolu sóob si seen ay loxo liggéey ka ak ñoom donc on ne peut pas dire que Saint-Esprit dafa réservé rek ci chrétiens yi même ñi nga xam ne que baptisé wuñu bu nekkee comme ni ñu koy waxee ci tubaab dañu nekk homme de bonne volonté yàlla mun na leen fekk ci lu baax li ñuy def yàlla di leen xelal di leen dooleel. Voilà, nous sommes au terme de l'émission. Votre dernier mot en français? Mon dernier mot, c'est que nous, chrétiens, nous ne devons pas être comme ces chrétiens-là qu'un jour Paul a trouvé. Nélène, est-ce que vous connaissez le Saint-Esprit? Nous ne savons pas que am na lu ñuy woowee Saint-Esprit am na ay chrétiens yu nga xam ne seen dund yëpp Mariama kese la wala Yeesu kese xel mu sell mi duñ ko ñaan duñ ko woo dafa mel comme si xamuñu ko ah te jamono yu ni nekk muy jamono jàngu bi jamono ñi mujj nii c'est le temps de l'Esprit Saint jamono xel mu sell mi la parce que ci jamono bii ñun la ñu nar a annoncer évangile te mënuñu ko def te Saint-Esprit dooleeluñu kon suñu dund nañ ko vivre sous l'onction du Saint-Esprit suñuy ñaan nañu ñaan ci xel mu sell mi suñuy liggéey nañu liggéey ci pexe xel mu sell mi suñuy wax nañu wax ci pexe xel mu sell que lépp lu ñuy def ñu ànd si ak xel mu sell mi ndax loolu nekk lu nga xam ne que day wone ndamu yàlla. Voilà, grand merci à Léonie Sarr, merci à Babacar, Didi merci, amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.